On vit dans un monde où tout se voit, tout s'expose, tout se juge très vite. Un visage fatigué, un sourire forcé, une tenue soignée ou négligée, et en quelques secondes, on se fait une idée de quelqu'un. Parfois juste, souvent fausse. Mais peut-être que derrière les visages que nous croisons, il y a des vies, des combats, des histoires qu'on ne devine pas au premier regard. Alors, l'apparence est-elle vraiment trompeuse ou est-ce notre regard qui manque de profondeur? Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Pour parler de ce sujet, nous recevons pour vous Monsieur Achille Nkiema. Il est professeur de philosophie. Bonsoir Monsieur Nkiema. Oui, bonsoir Mademoiselle Compaoré. Merci d'être parmi nous. C'est à vous le merci. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que ce phénomène-là, l'apparence. Bien ce thème-là. Est-ce que vous pouvez nous dire d'un point de vue philosophique ce que veut dire l'apparence? Le mot apparence, disons, ou bien le concept d'apparence vient d'abord du mot, d'un point de vue étymologique, ça vient du mot apparere. Voilà, et apparere renvoie à l'idée de ce qui se laisse voir, renvoie à l'idée de ce qui se montre. Voilà, mais il faut retenir que dans cette idée de se laisser voir, ou dans cette idée de vouloir se montrer, c'est pas une totale révélation de la chose ou de la personne. Donc, c'est le fait de se laisser voir, surtout dans une dimension sensible, voilà, où l'autre peut nous saisir à travers son regard ou à travers son toucher. Donc, c'est le fait de se montrer, de permettre à l'autre de nous saisir dans une dimension sensible, mais pas forcément se révéler totalement à lui. C'est l'idée d'apparence et surtout, cela renvoie surtout à cela. D'accord. Mais est-ce que lorsqu'on parle d'apparence, est-ce que ça concerne seulement les humains? Non. Quand on parle d'apparence, déjà à travers la définition que j'ai tenté de proposer, et nous pouvons comprendre que l'apparence n'est pas seulement un phénomène lié aux humains. Voilà. Bien vrai que chez les humains, effectivement, il y a un phénomène d'apparence. Il y a souvent une volonté de se faire voir, une volonté de se montrer aux autres dans une dimension d'apparence, mais le phénomène d'apparence est lié aussi au phénomène de la nature, voilà, à tout ce qui nous environne, parce que il y a dans cette compréhension de l'apparence l'essence de la chose et aussi la façon d'apparaître de la chose. Donc, et quand nous prenons ce qui se passe autour de nous, nous voyons que un phénomène naturel, tout comme un arbre par exemple, ou bien comme un animal, ou comme quelque chose d'autre, peut se montrer à nous dans sa dimension physique, dans sa dimension de corps, mais en cacher encore quelque chose de plus profond à l'intérieur de lui ou d'elle-même. Donc, ce n'est pas seulement chez les humains qu'on retrouve ce phénomène de l'apparence. Voilà. Maintenant, la différence aussi peut être due au fait que chez les humains, l'apparence peut être intentionnelle. Voilà, ça peut être une apparence intentionnelle. Je pense qu'on va revenir là-dessus. D'accord, mais pourquoi est-ce que l'être humain accorde beaucoup de valeur à ce qu'il voit en premier? Bon, nous accordons beaucoup de valeur à ce que nous voyons en premier et ça peut s'expliquer par plusieurs manières. D'abord, cela peut s'expliquer d'un point de vue social ou disons sociologique et par notre éducation. Voilà, si nous sommes façonnés de sorte à pouvoir déjà être éblouis par le premier regard, à déjà être touchés par le premier regard, cela va en tout cas de sorte que chaque fois que nous voyons quelque chose qui se présente à nous, quand nous voyons quelqu'un ou quelque chose qui apparaît devant nous, nous allons déjà commencer à manifester déjà un certain intérêt ou bien à manifester déjà certaines émotions. Voilà. Mais ça peut être aussi lié, je vais dire, à notre état psychologique. Voilà, à l'intérieur de nous-mêmes. Chacun de nous, nous avons des états d'âme, nous avons des états affectifs. Voilà, et ces états affectifs, bon, certains vont dire comme Freud qu'il peut venir de l'inconscient ou bien de certains autres phénomènes liés à notre psyché, ça veut dire à notre esprit, la zone où se déroule notre comportement. Donc, à partir de ces endroits aussi, nous pouvons être des gens façonnés à être touchés facilement. Parce qu'il y a des gens, dès le premier regard, ils sont touchés facilement. Voilà, mais il y a d'autres personnes aussi chez qui, et si tu veux vraiment qu'ils soient touchés par ce que tu montres, si tu veux qu'ils soient touchés par ce que tu laisses voir, il faut aller au-delà. Voilà, donc c'est peut-être aussi lié à notre façon de ressentir qui n'est pas la même chose chez tout le monde. Voilà, nous ressentons différemment les choses. Ça peut être lié aussi à notre psychologie.
est-ce que ça a un rapport avec le fait que, avec la beauté, l'apparence, je vais dire, est-ce que quand quelque chose est beau, pourquoi ça attire plus? Bon, le phénomène de la beauté fait beaucoup de débats. Voilà, parce que dire que quand quelque chose est belle ou bien quand quelqu'un est beau ou de ce genre-là, oui, ça peut attirer plus, mais moi, je ne pense pas que c'est d'abord du beau. Voilà, parce que quand nous rentrons dans la dimension de l'esthétique, et je ne suis pas esthéticien, mais je peux me permettre de prononcer un peu quelque chose là-dessus. Et Emmanuel Kant, par exemple, nous dit que le beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Donc, quand ça commence à nous plaire différemment, ça veut dire quand moi je commence à juger que c'est beau et pour vous ce n'est pas beau, est-ce que c'est vraiment quelque chose de belle? Donc, moi je vais plutôt ramener ça à l'agréable. Voilà, pour dire que, en fait, nous jugeons différemment souvent parce que et l'agréable, c'est ce qui est lié à notre goût. Donc, quelque chose peut être agréable pour moi et ne pas être agréable pour vous. Donc, dans cette dimension-là, et effectivement, les jugements vont varier. Voilà, les jugements vont varier. Mais moi, je l'attache beaucoup plus ça à l'agréable plutôt qu'au beau. Voilà, parce que le beau, bon, ça va nous amener dans une dimension vraiment de réflexion dans l'esthétique où c'est pas vraiment, souvent nous confondons, mais moi je rapporte ça beaucoup plus à l'agréable. Mais voilà. Est-ce qu'on peut dire que l'apparence a une part de vérité? D'une part, oui. Je pense que l'apparence a une part de vérité. Voilà, l'apparence a une part de vérité parce que quand quelque chose apparaît à nous, ou bien quand une personne se montre à nous, c'est une dimension de la personne. Que cette apparence soit fausse ou vraie, ça montre déjà qui la personne est. C'est déjà une information sur la nature de la personne que nous avons. Donc, déjà le fait de se montrer, déjà le fait de vouloir que les autres puissent te voir, puissent déjà te regarder, je pense que c'est une façon pour la personne déjà de montrer qui elle est. Voilà, donc et dans cette dimension, on peut dire que l'apparence peut être vraie, ou bien en tout cas, à partir de l'apparence, on peut déjà se faire une idée sur quelque chose ou sur une personne. Voilà, parce que tu apparais peut-être pour ne pas te révéler, en oubliant quand, dans cette dimension du vouloir apparaître, là, tu te révèles aussi. Pour ceux qui savent lire entre les lignes, pour ceux qui, en tout cas, prennent du temps pour observer. D'accord. Et justement, dans ce cas-là, il y a des préjugés. Par exemple, je prends le cas des filles qui s'habillent de façon décente et il y a d'autres qui s'habillent on peut dire de façon indécente, des habits courts et tout. On a tendance à déjà les caricaturer, dire de façon, cette fille s'habille de façon indécente là, elle est ceci, elle est cela. L'autre s'habille de façon décente, voilà, c'est une bonne fille, voilà. Est-ce que pourtant peut-être que au niveau de celle qui s'habille décemment, peut-être qu'elle est pire, elle a des mauvais comportements plus que l'autre. Bon, c'est une très belle remarque. Voilà, en fait, nous vivons dans une société de jugement. Voilà, nous vivons dans une société de caricature, nous vivons dans une société d'apparence, nous vivons aussi dans une société où les gens aiment se prononcer vite. Voilà, donc c'est tout ça. Nous sommes conditionnés en fait par cela. C'est tout ça qui amène les différents jugements. Maintenant, quand on rentre dans l'aspect ou l'exemple que vous avez pris, effectivement, les gens aiment dire dans notre société que quand une fille ou une femme s'habille de façon décente, et on aime déjà coller cette personne-là, cette femme ou cette fille-là à une certaine image et vice-versa. Mais je pense que nous devons aussi faire attention. Voilà, nous devons faire attention d'une part, parce que comme je l'ai dit d'abord, la façon dont nous nous montrons peut être en même temps une façon pour nous de révéler notre vraie nature. Donc, on peut penser qu'en s'habillant de façon décente, effectivement, on est sage, on est poli et on est tempéré et modéré dans ce qu'on fait. Pourtant, c'est le contraire. Voilà. Mais cela aussi n'est pas un argument qu'on peut brandir pour s'habiller et comme on le souhaite, comme on le veut, parce que nous vivons dans une société. Et dans chaque société, il y a des règles. Et je pense qu'on nous a dit la liberté, et ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, et cette liberté que j'ai de m'habiller comme je veux, cette liberté que j'ai de me montrer comme ce qui me plaît d'abord, et elle est bien, effectivement, mais elle doit aussi tenir compte de la liberté des autres. Parce que si mon habillement va créer un accident en circulation, ou bien, et si à cause de mon habillement, ça va perturber le culte, le fait que quelqu'un puisse ne pas suivre son culte à l'église.
Bon, je pense que il appartient à chacun aussi de réfléchir, voilà, de réfléchir et de trouver la bonne formule, de savoir que c'est pas forcément l'apparence qui montre la vraie nature de la personne. Il y a des gens qui, c'est lié plutôt à leur éducation, voilà, ou bien c'est lié plutôt à leur préférence, c'est lié plutôt à leur goût. Quelqu'un qui s'habille pas de façon décente, c'est peut-être lié à ses goûts, c'est peut-être lié à ses habitudes. Peut-être que la personne a été façonnée dans ça. Ce n'est pas forcément parce que la personne est quelqu'un de perverti ou bien quelqu'un qui vit une vie de débauche. Voilà. Mais c'est pas aussi pour dire que comme je suis libre et on m'a éduqué comme ça, je suis libre de faire ce que je veux forcément. Voilà, il faut tenir compte aussi de la liberté des autres pour que nous puissions faire société, pour que nous puissions vivre ensemble. Vous avez parlé tantôt de l'image que chacun essaie de se construire. Est-ce qu'on peut dire que chacun de nous construit volontairement une image? Oui, d'une part, effectivement, souvent, nous pouvons construire volontairement une image de nous-mêmes parce que nous sommes dans un monde où souvent nous recherchons des modèles. Voilà, surtout à un certain âge, quand on est dans l'âge de la puberté pour entrer dans l'âge adulte, souvent, on est en train de rechercher des modèles. On est en train de rechercher des gens à qui nous allons nous identifier. Nous sommes en train de chercher, en tout cas, des valeurs auxquelles nous allons nous identifier, des groupes auxquels nous allons nous identifier. Voilà. Et dans ce besoin de pouvoir s'identifier là, effectivement, on peut vouloir apparaître comme telle personne, on peut vouloir apparaître comme telle autre personne, déjà à travers notre habillement et à travers notre façon de parler, à travers notre façon de circuler, notre façon dans la démarche même. Souvent, on voit des gens qui adoptent une certaine démarche. Ça, par exemple, c'est intentionnel. Voilà, c'est volontaire. Ils décident de ressembler à telle ou telle personne. Voilà, mais je pense que de l'autre côté aussi, on peut vouloir apparaître. Bon, l'apparence peut être involontaire. Voilà, il y a des mécanismes psychologiques qui se font à l'intérieur de nous et qui peuvent nous échapper. Et ce sont ces mécanismes-là aussi qui peuvent nous pousser à vouloir apparaître de telle ou de telle manière, de façon inconsciente. De façon inconsciente. D'accord, mais est-ce que c'est une forme de protection ou bien c'est une façon de s'adapter socialement? Oui, je pense que c'est les deux à la fois. L'apparence peut être une forme de protection. Voilà, dans ce cas, l'apparence est perçue comme un masque. Voilà, et j'ai un défaut que je trouve honteux, ou bien en tout cas, je ne veux pas exposer. Voilà, ou bien j'ai une vie privée que je pense que je dois préserver. Voilà, dans ce cas, effectivement, on peut vouloir se protéger en montrant un autre visage aux gens, en montrant une autre personne, un autre personnage, voilà, aux gens. Donc ici, c'est comme du théâtre qu'on joue. Voilà, je prends le rôle d'eux, mais au fond de moi, en fait, je ne suis pas cela. Voilà, j'ai pris ce rôle-là en fait pour masquer, pour protéger ce qui est à l'intérieur de moi, pour ne pas divulguer quelque chose de plus profond. Voilà. Et de l'autre côté aussi, on peut dire que l'apparence, ça peut être aussi pour exhiber. Voilà, pour exhiber, pour montrer ce que tu veux être même. Donc, socialement, souvent nous montrons des choses, nous laissons voir des choses qui traduisent en fait notre volonté de vouloir être. Et ça, c'est très dangereux. Souvent, voilà, il y a une dimension dangereuse parce que quand on essaie de montrer ce qu'on veut être alors qu'on ne l'est pas, ça peut traduire peut-être un manque. Voilà, et ça peut traduire aussi une volonté de ce qu'on appelle une compensation psychologique. Voilà, on veut compenser un vide, donc on montre des choses. Mais jusqu'où l'apparence qu'on affiche influence notre manière, la manière dont on est traité? Oui, très souvent, bon, justement, la façon dont nous nous montrons aux autres détermine la façon dont ces mêmes personnes-là vont nous traiter. Voilà, mais tout dépend du milieu dans lequel nous nous trouvons. Voilà, tout dépend du milieu dans lequel nous nous trouvons. Je pense que il y a des milieux dans lesquels on va te dire la vérité et en fait, tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas. Voilà, il faut essayer d'être toi-même. Trouve du temps pour te retrouver avec toi-même. Il faut avoir des objectifs clairs et vis tel que tu es. Voilà, au lieu de te montrer. Mais dans d'autres environnements aussi, on va vouloir te flatter. Voilà, surtout quand les adolescents sont ensemble, souvent dans ces milieux-là, on observe ça. Voilà, ils s'encouragent à faire souvent certaines choses qui ne sont pas intéressantes, à faire des choses qui ne sont pas vraiment bien. Voilà, parce que je veux apparaître comme telle ou telle personne et je vais aller dans un groupe où on va m'apprécier comme ça. Voilà, donc on recherche des groupes où on sera apprécié, on recherche des groupes. Effectivement, il y a des gens à un moment donné qui finissent par croire
à leur apparence. Ils finissent par croire à cela parce qu'ils sont dans un environnement où on ne les invite pas à une certaine remise en cause. Voilà. Donc, d'autres aussi dans un autre environnement, on va leur dire la vérité. Peut-être qu'il va rester, peut-être qu'il va partir. Mais dans la plupart des cas, on remarque que la première impression n'est pas la bonne. Pourquoi cela? Bon, la première impression n'est pas la bonne parce que nos sens peuvent nous tromper. Et à plusieurs reprises, et effectivement, si chacun de nous, nous allons essayer de voir l'expérience sensible. Je ne dis pas que c'est pas quelque chose de sérieux. Le contact sensible, le fait de voir quelque chose pour la première fois, ça peut nous renseigner. Ça peut nous renseigner sur quelque chose, mais très souvent aussi, ça force notre jugement. Voilà, donc c'est parce que, justement, nos sens sont souvent limités à appréhender, en fait, certains phénomènes. Voilà, donc, moi, je pense que c'est peut-être lié aussi à ça, voilà, à nos sens. Ou bien peut-être aussi à notre conditionnement social aussi, tout ça, c'est lié. Voilà, où on est façonné à regarder à travers tel aspect. Voilà, souvent, on ne prend pas le temps de varier le regard. On ne prend pas le temps de regarder tous les aspects du problème, d'observer tous les contours. Voilà, on est pressé. On est pressé de juger. Donc, c'est le manque de recul. Et vous avez dit que la première impression n'est pas forcément la bonne. Mais est-ce que dans cette première impression-là, souvent, il n'y a pas une part de vérité? Oui, aussi, je suis d'accord que dans la première impression aussi, souvent, il y a une part de vérité. Voilà, parce que dans la première impression, on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, de la même manière qu'on peut vouloir apparaître autrement, d'une autre manière aussi, on peut vouloir être sincère. Voilà, on peut vouloir se montrer le plus sérieux. Ça dépend du contexte. Quand je pars pour un recrutement en entreprise, bon, je vais essayer en tout cas de me montrer très sérieux. Voilà, je vais essayer de me montrer très sérieux. Déjà, le contact visuel et la façon de voir, la façon de se saluer, la façon de se comporter, tout ça, ça peut être sérieux. Voilà. Donc ça, c'est des gens qui n'aiment pas le déguisement. Voilà, il y a des gens qui préfèrent être tels qu'ils sont, se présenter, se montrer tels qu'ils sont. Voilà, donc la première impression aussi peut nous donner des renseignements sur une personne. Voilà, que la personne soit sérieuse ou non, je pense. Que la personne soit sérieuse ou non, mais ça dépend aussi de qui observe la personne. Voilà, ça dépend du regard qui est fixé sur la personne, de la capacité de la personne à pouvoir déjà aller au-delà des apparences. Voilà, ou bien à pouvoir même savoir que ça, c'est une apparence qui veut dire que. Donc, la personne apparaît de telle façon pour montrer que. Donc, il y a tout ça. Voilà, donc ça dépend de la personne en face de qui tu te trouves et ça dépend de la personne en face de qui tu te montres et tu te laisses voir. D'accord. Et dans le cas où l'apparence prime et quelqu'un essaie de paraître ce qui n'est pas, est-ce qu'avec le temps, sa véritable nature ne va pas ressortir? Comme on le dit, on aura beau fuir le naturel, il revient au galop. Oui, d'une part, effectivement, quand nous forçons à un moment donné, la vérité va s'éclater. Voilà, la vérité va s'éclater et on va découvrir si effectivement c'était du théâtre qu'on jouait ou si on montrait réellement notre vrai visage. Donc, avec le temps, souvent, on aime dire que le temps, c'est ce qui révèle la vraie nature des choses. Voilà, il suffit juste de patienter, ça va venir. Voilà, parce que nous vivons des situations. Voilà, et il y a des situations devant lesquelles, effectivement, la personne ne peut plus, en fait, se cacher. Voilà, et tous les jours pour le voleur, voilà, mais un jour pour le propriétaire. Donc, tu peux te masquer, mais un jour, il y aura une situation en face de laquelle, en fait, tu n'auras pas d'autre choix que de te révéler. Et en ce moment, on va t'attraper. Voilà, mais il y a des gens aussi qui sont de bons comédiens, qui arrivent à se jouer de tout le monde. Voilà, qui arrivent à vivre, à apparaître autrement jusqu'au bout. Voilà, ils ont vraiment cette qualité-là de pouvoir se dissimuler, de dissimuler leur vraie nature et de pouvoir apparaître autrement à chaque endroit qu'ils partent. Voilà, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont doués dans ça. Ils ont des capacités de déguisement, voilà, et ça leur permet de se faufiler et souvent de passer inaperçus. Voilà, pas inaperçus, on les a pas vus, mais de façon, quand je dis inaperçus, de sorte à ce qu'on ne puisse pas saisir qui ils sont réellement. Voilà, c'est ce que je vais dire. Et justement, dans ce cas, je vais prendre un exemple. Dans le cas où une personne n'est
paresseuse, très paresseuse, et la personne change d'environnement. Et pour la première fois, la personne veut paraître ce qu'elle n'est pas, vouloir faire semblant comme si elle est une bosseuse, une travailleuse, et voilà. Avec le temps, je pense que sa véritable nature va sortir. Il y aura des jours où sa paresse va prendre le dessus, et là, on va savoir que la personne faisait juste semblant. Justement, puisque la personne n'était pas en fait habituée au travail. Voilà, la personne veut juste convaincre, peut-être pour avoir des intérêts, pour pouvoir satisfaire ses propres besoins. Mais quand la personne sera confrontée à la réalité du travail, et sa paresse va se manifester parce qu'il va avoir un certain nombre de réactions, la personne aura un certain nombre de comportements, une certaine façon de faire qui va montrer que, en fait, non seulement elle n'est pas habituée à faire ce type de travail, et même elle n'est même pas disposée à faire le travail. Voilà, dans les réactions souvent, et pour ceux qui savent en tout cas, pour ceux qui comprennent les gens, ils savent que souvent nos réactions le montrent. Comment éviter de vite juger dans notre vie quotidienne? Et le phénomène des apparences, en même temps, ça soulève en même temps la problématique de notre naïveté. Puisqu'il y a la personne qui apparaît, il y a la chose qui apparaît, qui se montre à nous, mais il y a aussi nous-mêmes notre degré de naïveté. Voilà, jusqu'à quel niveau nous acceptons de croire, jusqu'à quel niveau nous suspendons le jugement pour pouvoir prendre du recul et réfléchir avant de croire. Donc, il s'agit pour tout un chacun de se questionner à l'intérieur de soi-même et de voir est-ce que nous ne sommes pas naïfs à quelque part. Est-ce que quand il s'agit par exemple de tel ou tel aspect, de mes frères par exemple à l'église, est-ce que je me permets de prendre du recul sur eux? Quand il s'agit de mes collègues, quand il s'agit de mes amis, du grain de thé, est-ce que je me permets de prendre ce recul-là ou bien je me dis que comme c'est mon ami, comme c'est ma copine, comme c'est on partage la même religion, on professe la même foi, ou bien comme c'est un collègue, bon ça va, et je n'ai pas peur, il est comme ça. Pourtant, la personne n'est pas réellement comme ça. Donc, la solution pour moi, c'est que chacun de nous puisse essayer de cultiver son esprit critique. Voilà, que chacun de nous puisse apprendre à pouvoir examiner, que chacun de nous puisse apprendre à faire du recul, à suspendre son jugement d'abord. Voilà, suspendre son jugement d'abord, pas pour ne pas croire, pas pour ne plus croire, mais pour d'abord peut-être avoir des preuves. Et les scientifiques, par exemple, travaillent sur la base de preuves. Dans le droit aussi, nous voyons qu'en justice, ils travaillent sur la base de preuves. Donc, chacun de nous, nous devons aller à cette dimension. Voilà, nous devons aller à cette dimension où nous devons prendre du recul, suspendre notre jugement pour pouvoir avoir un jugement équilibré sur les choses et sur les personnes qui nous entourent. Cela nous permettra non seulement de savoir qui sont réellement ces gens qui sont autour de nous et à nous de ne pas mentir à nous-mêmes. Voilà, parce que il y a les autres, mais il y a nous aussi, qui essayons souvent d'apparaître autrement. Donc, la réflexion sur la naïveté, elle est orientée vers les autres, mais elle est aussi réorientée vers nous-mêmes. D'accord, donc ça m'amène à vous poser cette question, comment rester ou être authentique dans une société qui nous pousse à nous mettre en scène? Bon, effectivement, nous sommes dans une société qui nous pousse à nous mettre en scène. Pour rester authentique, il faut rester vrai. Voilà, il faut rester vrai. Et il faut pas vouloir dissimuler, il faut pas vouloir masquer, c'est se montrer tel que nous sommes. Mais aussi que nous puissions avoir des valeurs. Souvent, les gens veulent apparaître parce qu'ils n'ont pas. C'est ce que Nietzsche dit. C'est parce que tu es vide que tu montres que tu es plein. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es plein si, effectivement, à l'intérieur de toi, tu es plein. Donc, c'est que nous devons avoir des valeurs, nous devons avoir des compétences, nous devons bosser dur. Voilà. Et quand nous bossons, quand nous acceptons de travailler, sincèrement, à un moment donné, nous n'avons plus besoin de paraître ou d'apparaître. Nous sommes ça. Voilà. Et dans nos actions quotidiennes, nous révélons ça aux autres, sans vouloir montrer, sans vouloir, voilà, rentrer dans les histoires d'apparence. Donc, c'est que chacun de nous puisse s'attacher à des valeurs, que nous puissions nous attacher à des choses qui nous dépassent, que nous puissions apprendre, accepter, apprendre des compétences, que nous puissions accepter, acquérir des connaissances. Chacun de nous, voilà, que nous acceptons d'apprendre aussi longtemps que nous vivons. Donc, c'est d'aller au-delà de l'apparence, même si nous ne sommes pas parfaits. Justement, donc même si nous ne sommes pas parfaits, nous ne le serons jamais, mais que chacun de nous refuse aussi de rester comme ça. Voilà, que nous refusons la complaisance, l'autocomplaisance pour dire que je suis satisfait. Non, de toujours chercher à acquérir encore plus de compétences, à acquérir encore plus de valeurs, à chercher encore à aller de mieux en mieux. Voilà, donc à se perfectionner soi-même. Parce que l'homme,
et c'est quelqu'un qui peut s'améliorer. Voilà, il a une dimension améliorative. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nikiema, pour ces éclairages. On a beaucoup appris. Et voilà la question fondamentale. Donc, est-ce que l'apparence est vraiment trompeuse? Vous pouvez répondre. Bon, pour répondre et pour terminer, je dirais que l'apparence est à la fois trompeuse et révélatrice aussi. D'accord. Voilà. Merci, Monsieur Nikiema. Et on espère vous revoir une autre fois sur notre plateau. Merci beaucoup à vous et à nous revoir prochainement. Inch'Allah. Merci. Ce soir, on aura compris une chose essentielle. Ce n'est pas l'apparence qui est forcément trompeuse. C'est souvent notre regard qui manque de patience, de nuance ou d'empathie. Et peut-être que le défi aujourd'hui, c'est de ralentir un peu, de regarder vraiment et d'écouter un peu plus. Merci de nous avoir suivis dans Question d'existence. On se retrouve très vite pour un nouvel échange qui, je l'espère, touchera autant qu'il questionnera. Bye bye. Fadi Mao TV, les racines de l'actu.